Bienvenue au développement du journal. Les bandits armés continuent de semer le deuil au sein de la population. Ils ont assassiné au moins 6 personnes par balle et blessé plusieurs autres hier soir à l'impasse Eddy à Carrefour-Feuille. Des victimes et témoins pointent du doigt le gang de Tigé de Savane-Pistache. La situation était très tendue durant pratiquement toute la journée dans la zone où des tirs nourris ont été entendus et des barricades enflammées dressées. Les riverains vivent dans les mois. Parallèlement, 2 personnes ont été tuées ce matin à Delma 31 par des individus non identifiés. Le premier ministre nommé Jean-Michel Lapin et le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Paul Hérons-Villard, condamnent avec la dernière rigueur l'incident survenu hier mercredi soir à l'impasse Eddy à Carrefour-Feuille où des présumés bandits armés ont tué par balle au moins 5 personnes et ont fait plusieurs blessés. Monsieur Lapin informe qu'un plan d'action de sécurité a été adopté de concert avec le haut commandement de la PNH afin de rétablir l'ordre à travers tout le pays. Il a été décidé dans le cadre de ce plan d'action que désormais aucune plaque d'immatriculation ne sera prise en compte lors des opérations policières selon Jean-Michel Lapin. Il est au micro de Gido Tironé. Nous présenter sympathie nous tout le monde qui est victime de la situation d'insécurité qu'a développé dans le pays. Et ça fait longtemps. Je dis, encore une fois, l'État face à responsabilité. Ça qui passe dans la zone Carrefour-Feuille, Savane-Pistache, dans un passé dit, c'est inacceptable. Mais il faut nous comprendre, il faut que tout le monde comprenne que la situation, ça est venu un problème de société. Tout le monde menacé. Pendant qu'on a demandé à la police pour continuer à faire effort, pour respecter les droits tout le monde, tout citoyen, que désormais, dans toute zone d'opération de la police, toute plaque tombée. On a répété pour nous dire, dans toute zone d'opération, la police, opération qui visait à rétablir la paix, opération qui visait à rétablir la sérénité, opération la police qui là pour permettre que tout le monde vaque à occupation yo, dans la zone d'opération, toute plaque tombée. On a demandé toute autorité dans l'État qui gagne une plaque officielle, toute autorité dans l'État qui gagne une plaque service de l'État pour collaborer avec la police, pour permettre que la police fait travail là, Jean li doit fait. La police instruit, le directeur général prend responsabilité. Commissaire gouvernement, nous demandons un accompagnement 24 sur 24 avec la police nationale d'Haïti pour nous capables de rentrer dans le plan d'action de sécurité que nous souhaitons mettre ensemble. Justement, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince donne la garantie que le parquet de la capitale assumera pleinement ses responsabilités dans ce qui s'est passé mercredi soir à l'impasse Eddy. Apparemment, révolté par cette situation, Maître Paul Hérons-Villard annonce un ensemble d'actions concrètes visant à rétablir l'ordre à la capitale. Suivez ces déclarations, toujours au micro de Gido Tironé. Nous parlons d'un jour qui venir là. Permanence parquet est visible dans la rue. Nous parlons la police a fait plus d'opérations. Nous parlons de patrouille qui est beaucoup plus mobile. Mais même si nous prenons tout ça, si chaque grain de monde qui est dans la société haïtienne n'a pas pris responsabilité pour dénoncer les gens qui ont fait mauvais actes, pour désolidariser les gens qui ont fait mauvais actes, nous ne pouvons jamais arriver à bon port. Pas maintenant tête pour les insécurité, c'est seulement pour le commissaire gouvernement ou bien pour les gens qui sont même gouvernement. Les gens qui ont passé, l'État a prêté.
Donc, je dis, nous lançons un appel solennel à quel que soit le monde, nous connaissons un problème éthique dans quel que soit le pays du monde. Automatiquement, on a joint un officiel qui de connivence avec un monde qui a fait société en mal, dans les 24 heures, il a démissionné. Moi-même, ça fait me consterner comme commissaire du gouvernement, il fait me consterner comme citoyen haïtien, parce que je n'ai pas l'autre pays que Haïti. Donc, je crois que, quel que soit le monde, la commission des armements me dit que question sécurité sont bagages qui doivent adresser au plus haut niveau de l'État. Et c'est ça qu'on a fait là matin. Là, une réunion d'urgence là. Toutes les autorités de l'État pour nous adresser le problème. Bien sûr, dans les heures qui viennent, avons une réponse appropriée par rapport à ce qui passe. Bien sûr, dans les heures qui viennent, la justice a joué un rôle comme ça doit dans ce qui passe. Même faire appel à toute société, parce que les civils doivent être protégés, même en état de guerre. Donc, nous ne pouvons pas profiter spectacle ça devant la face du monde. Donc, moi, invitez-nous, faites une réflexion sur la question de sécurité, dénoncez les gens qui sont là, dénoncez tout le monde nous croiser, permanence paquet à 3604 9602, quel que soit le monde, relais sous lui, et il faut que la population ne pas tolérer les gens qui font mauvais actes, parce que eux même devant les victimes. Le député Bélisaire Printemps dénonce l'absence de volonté politique pour adresser l'insécurité actuelle qu'il qualifie de ce fait de banditisme d'État. Le député de la 3e circonscription de Port-au-Prince qui se questionne sur l'origine de l'important arsenal disponible dans les quartiers populaires en appelle à une prise de conscience nationale et à un faisceau de toutes les forces vives de la société pour vaincre l'insécurité. Le député Bélisaire Printemps au micro de Jean-Louis Fanfan. Eh bien, volonté politique, l'État ça n'a pas gagné pour arriver à mettre fin à la question d'insécurité qui fait rage dans le pays. Côté que malheureux et malheureuses qui cherché la vie, eh bien, sans balle, bandit qui a mouru. Commerçants pas épargnés, agents PNH pas épargnés, les mondes paysans qui pas épargnés, la classe moyenne pas épargnée. Eh bien, on nous dit, je dis là par rapport avec toute situation d'insécurité qui gagne dans le pays, ça m'a demandé pour gagner une prise de conscience, côté que toute couche organisée dans la vie nationale, là, quelle que soit la catégorie sociale, quelle que soit l'appartenance politique, tout doit faire un faisceau pour dire non, halte là, parce que je dis là, nous en affaire avec un État démissionnaire, un État qui n'a pas gagné aucune responsabilité vis-à-vis des citoyens. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, par rapport avec volonté politique qui pas gagné aujourd'hui là pour freiner question insécurité, et bien nous-mêmes nous qualifions ça qui a passé en un pays aujourd'hui là comme un type de banditisme d'État, parce que si l'État pas d'intérêt dans l'insécurité qui gagne dans le pays là, t'as gagné une décision qui prend. Et est-ce que stratégie ça tout n'est pas entré dans le cadre côté que mandat Michael Gédéon va le finir, une façon pour montrer que mandat ça pas aucune responsable, pas aucune condition, pas aucun moyen qui réunit pour renouveler le mandat Michael Gédéon. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes, Michael Gédéon en tant que directeur général de la police nationale, nous demandons il faut le responsabiliser par rapport avec l'insécurité qui va l'intérieur dans le pays. Et je dis là, nous avons un soulèvement général. Et même Jean Radio Caraïbe fait le matin là, côté que en signe de protestation, Radio Caraïbe campé toute émission que vous gagnez dans la radio. Et bien, on a demandé pour toute société capable de suivre décision sur Radio Caraïbe pour toute la couche organisée dans la vie nationale là. Le député pro-présidentiel Alfredo Antoine met en garde contre la réouverture du port Lafito tant que la lumière n'est pas faite sur le dossier de la disparition de plusieurs containers dont l'un d'entre eux contiendrait des armes et des munitions. L'élu de Kinskov s'interroge sur l'introduction de ces armes dans le pays à un moment où l'insécurité bat son plein et alors que Haïti fait l'objet d'un embargo sur les armes imposé par les États-Unis depuis plus de 25 ans. Le député Alfredo Antoine. Un peu partout dans des zones que nous toujours dit, zones défavorisées, qui ont pile crime.
pas gagné longtemps côté que mon port, pour la phyto, que l'État, à travers le parquet et la douane, il y a 3 conteneurs qui ont des armes là-dedans, munitions qui t'a disparu dans le port la phyto. L'État, c'est lui-même à travers la douane qui contrôlait le commerce extérieur. Et port, aéroport, zone frontalière, c'est côté que l'État doit avoir contrôle. Parce qu'en Haïti, nous ne fabriquons pas des armes. Nous n'avons pas des armes dans le pays. Donc, côté institution étatique, là dans le Parlement, nous connaissons un embargo pour que l'État commande des armes et pour les armes à rentrer avec facilité comme ça dans le pays. Donc, des armes que moi qui circulé dans mes bandits et policiers, nos pauvres policiers, ils n'ont pas de moyens pour sécuriser la population. Donc, maintenant, le directeur douane qui dit que pour la phyto qui est fermé provisoirement, il est capable d'ouvrir dans 24 à 48 heures. Nous avons dit directeur douane, il faut le prendre bien pour que ne pas quitter de direction douane générale là pour le rentrer pénitentiaire. Donc il faut que la justice fait lumière sur le dossier ça avant que pour ça retourne ouvrir. Et tout autant justice, lumière pas faite autour de Port la phyto qui ouvre au commerce extérieur, que ZAM, munitions, a sorti la donne et population bandit plein d'armes dans les mains, tout autant que lumière pas faite sur lui pour ça pas pour retourner ouvrir. Et si le directeur douane lui-même livré prend sous autorité pour l'ouvrir, la fait de la douane à pénitencier national. La Direction nationale d'eau potable et de l'assainissement, via son centre technique d'exploitation, annonce l'adoption d'un ensemble de dispositions dans le but de faire face à la pénurie d'eau à laquelle fait face les habitants de la capitale, dont ceux de la 3e circonscription de Port-au-Prince ces derniers jours. Les responsables du CTE de la DINEPA attribuent cette situation au vieillissement des tunnels et aux constructions anarchiques au niveau des quartiers concernés et informent que très bientôt une autre ligne d'alimentation sera construite en vue de faciliter l'approvisionnement en eau de la population. Emmanuel Molière est le directeur de cette section. Évidemment, nous réparons plusieurs fuites, mais comme réseau est un réseau qui vieillit, et puis on doit finir réparer là-dessus, on finit accompagner, et puis virer aller, et puis on repère encore. Parce que pas oublier un aspect éducatif là-dedans. Et personnel, nous, généralement, qui c'est vanier. Parce que nous avons pile l'eau, nous avons une vanne, pour nous faire jeu de vanne là-dedans. Les constats qui sont venus arriver, pour venir rendre compte tout, il y a un citoyen dans la zone tout qui qu'on empêche Vanio faire service, qu'on empêche Vanio faire travailler. Donc bref, c'est ça qui est un problème, non, le problème technique, le problème social. Comment nous-mêmes aborder le problème? Depuis dans 10 ans, nous disons qu'il y a un problème déjà, nous disons qu'il faut une porter solution avec elle. Quelle solution que nous-mêmes nous gagnons d'apporter avec? Nous disons ça que à la sortie de Dikini, nous avons construit une autre ligne qui va passer sur le boulevard Jacques Dessalines. Mais ancienne ligne n'a pas toujours été. Nous avons mis 2 vannes. Il y a une vanne sur l'ancienne ligne, il y a une vanne sur la ligne tout neuf, pour le construire. Nous avons l'accès à l'eau, c'est un droit, il faut que nous ayons de l'eau tout. Nous avons 10 heures, nous avons fermé la vanne, nous avons de l'eau 10 heures dans l'ancienne ligne. Nous avons 14 heures nous-mêmes pour nous mettre dans la nouvelle ligne. Ça n'est pas promesse que lié. Pendant que je parle là, après-midi, je suis supposé remettre un rapport d'évaluation, parce que Marshall qui a lancé déjà, pour être capable de juger Marshall en entreprise de construction. Aussitôt que je viens faire travail, l'eau est partagée en l'air, il boit grand ravine. Il y a bien de l'eau par eux. Pour la saline, n'a pas ça pour nous arriver à Bolos de façon à ce que nous soyons capables de servir le monde. Bon, ça c'est. Mais pour les régions de Port-au-Prince, ce n'est pas seulement pour une circonscription qui a un problème. Mais j'espère que tu es campé dans nous-mêmes là, mois passé, qui t'a accompagné du directeur général là, M. Guy Edouard, avec l'équipe CTE, l'équipe au repas, pour nous faire visite sur grande infrastructure que nous avons fait actuellement. Et pour moi, pour rappel, actuellement dans le pays, c'est le plus grand chantier en termes d'infrastructure qu'a fait dans tous les secteurs. Il s'agit de équipement, construction, équipement de 8 forages à grand débit pour que chaque forage capable de nous 250 m3 par heure. Et nous prenons 8 forages, nous venons recueillir une capacité pour nous produire 40 000 m3 par heure. Donc, bref, nous allons mettre 40 000 m3 d'eau en plus sur le réseau. Sachant que le besoin actuel, c'est 330 000 m3 et que donc nous produisons seulement 130 000 m3. D'où nous avons un déficit de 200 000 m3.
Des organisations syndicales dont Placide Beau et Gostra CTSP annoncent des marches pacifiques le 1er mai prochain à Port-au-Prince, à Ouanaminthe et au Cap-Haïtien. Il s'agira de continuer de réclamer un salaire minimum de 1000 gourdes pour une journée de travail de 8 heures, la réintégration des ouvriers révoqués arbitrairement et l'arrestation des dilapidateurs des fonds Petro-Caribé. Écoutez les déclarations de Télémac Pierre et Réginald Lafontan, respectivement porte-parole de Placide Beau et coordonnateur national de Gostra CTSP. Dans Ouanaminthe, Josie a fait troisième jour, vous voyez déjà levé campé, yo sous Brésil parce que DGI a cassé bras pour n'en prendre impôt sur les revenus sous yo. 2017, nous avons déjà fait bataille là. La DGI lui a fait bac et Josie a lui fait si face sous nous encore. Nous avons préparé nous en conséquence pour que nous baillons réponse pour nous dire pas de service, pas de taxe. Si nous-mêmes, nous te payé DGI, l'État ici, taxe qui impose sur le revenu, nous te joué un service, par exemple, l'eau te coulé dans le robinet, nous te joué une électricité dans le caille, nous te joué une bonne route pour nous circuler, nous n'avons pas de problème pour nous payer les taxes. Mais aujourd'hui, là, nous considérons tout l'argent que nous cotisons, nous payons l'État, c'est gros building à l'acheter à l'étranger avec eux, c'est gros Prado, combien de $1000 américains pour blinder, pour acheter, pour blinder encore. Et nous-mêmes en retour, nous ne pouvons pas rien. Et c'est ça que fait, nous continuons à dire, nous ne sommes pas d'accord, continuer à payer impôt sur les revenus sans que nous ne fassions un service. Et peut-être là, nous avons un slogan qui est clair. Depuis 2017, nous dit, depuis pas de service, pas de taxe. C'est la désobéissance civile. Moi, je pense que c'est clair aujourd'hui. Toute couche dans la population, ils doivent rejoindre nous dans la bataille pour nous permettre que nous forcer l'autorité, autant de voir la raison. Les patrons ont dit qu'ils vont dans l'autre pays. Nous devons connaître dans quel pays ils vont aller qui vont accepter un salaire misérable qui a 420 gouttes tant qu'au Haïti. Nous avons dit ça tout près de nous, qui a un salaire minimum $311. On a touché. Les nous évaluons $311 comme goutte, il y a 26 900 gouttes. Qui ouvrier cap travail qui touche 26 900 gouttes en Haïti. Dans quel pays, nous devons connaître pas tout ça, pour installer les usines. Nous avons la Nicaragua, nous avons $183, il a touché. Nous avons Salvador, nous avons $10 par heure. Nous avons Nicaragua, nous avons $295. Nous avons Porto Rico, $70 à la journée. Nous avons Bahamas, $70 à la journée. Le syndicat des employés de la direction départementale de l'Ouest du ministère de l'Éducation nationale a entamé ce jeudi un mouvement de grève illimité en vue de contraindre le ministre de l'Éducation nationale à satisfaire leurs revendications. Les grévistes réclament entre autres de meilleures conditions de travail, des avantages sociaux et des lettres de nomination en faveur des membres du personnel. Écoutez les déclarations de Marie-Antoinette Médor, porte-parole du syndicat. Nous avons travaillé pour plusieurs raisons. Premièrement, une question de discrimination. Côté employé bureau central, qui fait le même travail avec employé direction départementale, mais ils n'ont pas touché le même salaire. Nous demandons pour appliquer la convention de 100 qui dit travail égal, salaire égal. Nous avons environ 3 ans depuis que nous avons discuté avec les dirigeants sur ce point. Jusqu'à présent, rien n'est fait et nous apprenons que le dossier est arrivé dans la finance, question alignement pour tout le monde toucher même l'argent, pas de l'argent. Nous demandons de bonnes conditions de travail. Par contre, si on dit vidéo à monsieur, dehors, fatra, la boue, l'eau sale, employé de direction départementale, il n'est pas vraiment confortable pour venir travailler. Nous demandons des avantages sociaux. Pour le débit, le ministre de la Santé dit sous forme d'augmentation pour nous bénéficier de pension de lit. Mais jusqu'à présent, pas d'augmentation, pas de 4 débit. Discussion, ça a fait depuis en 2017. Nous demandons des bonnes conditions de travail, nous demandons des avantages sociaux, nous demandons des ajustements parce que l'inflation a monté à 17%. Nous avons environ 8 ans depuis que nous avons touché même petit monnaie. Il n'y a pas jamais mettre un centime sous lit.
9 000 gouttes, 11 000 gouttes, 13 000 gouttes, jusqu'à 20 000 gouttes. Pas de monde qui vivre à ça là comme hier. Nous demandons encore, nous réclamer on prime que vous avez dans le bureau central chaque 3 mois. Vous avez une direction départementale en décembre et en avril. Année ça, vous pas en décembre, vous avez seulement avril là. Et dans la centrale, vous avez chaque 3 mois. La Fondation Met Ensemble pour Haïti, Fondama et la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA ont organisé ce jeudi un atelier de travail autour du thème « Lutte des paysans contre la crise haïtienne ». Il s'agissait pour les participants de discuter des problèmes que confrontent les paysans au regard de la crise. Écoutez tour à tour les déclarations de Ghislaine Tirésias de la Fondama et de Camille Chalmers de la PAPDA. Un atelier qui fait sur lutte paysan mené à travers le monde, mais en Haïti tout en particulier, et puis droit paysan. Étant donné qu'il y a un document qui fait sur question droit paysan qui était lancé en avril 2018, qui marrait avec déclaration droit paysan que via Campesina, dans un gros processus bien long, après 16 ans, est arrivé faire ONU signé. Alors, dans 4 diffusions et documents, ça qui c'est un projet même, projet de société, nous gagnons diverses activités qu'a fait et activités ça, je dis, entrer dans un processus utilisation d'outils ça, de vulgarisation d'outils ça pour faire plus de monde connaître ça gagne là-dedans. 17 avril qui est journée mondiale bataille paysan, il a commémoré tout une grosse victoire que nous remportons en 2018 avec reconnaissance par les Nations Unies de Convention internationale sur le droit paysan-paysanne avec les gens qui travaillent dans le milieu rural. Donc je dis, il est clair que nous, en faisant l'État qui depuis longtemps campé sur des politiques anti-paysannes, anti-nationales, des politiques publiques qui ont aggravé la situation, qui ont aggravé la crise grand goût, qui ont aggravé la dépendance paysan par rapport à l'importation manger, qui ont aggravé la précarité, conditions de la vie moun dans le milieu rural, mais en général dans tout le pays. Il est clair que nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. Il faut que nous soyons capables de construire des forces sociales et politiques suffisantes qui sont capables de vraiment permettre de renverser la situation et créer une situation côté que nous suspendons effondrés, nous suspendons des débats finis et nous suspendons la crise. Donc dans ce sens, nous sommes très contents de présence, presque une centaine de représentants d'organisations paysannes qui sont dans 10 départements paysans et présence tout de 4 grosses fédérations paysannes qui sont présentes dans 4G. Et nous, ni PAPDA, ni Fondama, ça fait de plusieurs années que nous campons avec acteurs paysans parce que nous pensons que justement, il y a un principal problème paysan, c'est que la politique publique, il y a nié présence paysan, il y a nié force paysan, il y a nié caractère fondamental contribution paysan et économie paysanne. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.